Donc, Cherki est-il pour vous le joueur le plus attendu demain contre l'Ukraine à cette question? 4 chroniqueurs vont s'affronter. Jingle, mes amis. Eh ben, on retrouve Laure et Pierre. Ça fait du bien de vous retrouver entre copines et des copines. Ouais, Cherki, ouais, c'est celui que vous allez suivre avec attention ce soir, demain soir, pardonnez-moi. Laure et Pierre qui commence? Comme tu veux. Vas-y, moi je commence. Ouais. Quelle autorité. Ok. Ouais, c'est clair. Nico, Régis, non, vous avez peut-être d'autres joueurs. Nico, Régis, qui commence? Oh, vas-y, Régis. Allez, Régis commencera. Laure, vous commencez. Ouais, vous allez suivre Cherki en priorité demain. Pourquoi? 30 secondes à peu près. Hein. On y va, Laure. Dans cette composition d'équipe, il n'y aura pas forcément beaucoup de surprises. Et c'est vrai que l'équipe de France, elle a souvent été à la recherche d'un meneur de jeu. On a vu sur les dernières prestations Michael Olise qui a eu parfois des performances en demi-teinte, même s'il est hyper performant avec son club. Donc ouais, j'ai envie un peu de magie, un peu de créativité dans ce milieu de terrain. Et on a l'association en club Cherki-Haaland qui fonctionne bien. Pourquoi pas l'association Cherki-Mbappé. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup avec une finesse technique et de l'instinct. Voilà, peut-être que c'est ça qui animera notre soirée. Cherki est-il pour vous le joueur le plus attendu contre l'Ukraine? Non, Régis Astelin. Non, parce que pour le coup, j'ai aucun doute sur le fait que Ryan Cherki fasse une grande carrière en équipe de France. Alors qu'elle commence demain ou un autre jour, de toute façon, pour moi, il est là pour 15 ans. Le joueur que j'attends, c'est N'Golo Kanté, parce que c'est, à mon avis, celui qui joue le plus gros. Ça fait 1 an qu'on ne l'a pas vu en équipe de France. Il a 34 ans, il joue en Arabie Saoudite. Il y a 1000 questions qui tournent autour de lui. Il y a un grand match qui l'attend demain. Et moi, je veux savoir si N'Golo Kanté a le niveau pour jouer la Coupe du Monde ou pas. C'est ça que je vais regarder. Deschamps a encore dit aujourd'hui qu'il était dans la forme de sa vie. On fait un détour du côté de Pierre. J'allais donner la main à Nicolas Villas. Non, Pierre, à vous de jouer. Surtout que je vais citer du Shakespeare et je vais être un peu dur avec Dédé, mais pour moi, il y a quelque chose de pourri au royaume de Didier Deschamps. Je m'ennuie avec l'équipe de France, j'en ai marre, j'ai plus envie de les voir jouer. Et avant de savoir que vous alliez poser cette question ce soir dans l'émission, j'avais déjà ressenti ça au fond de moi. Ah mais ouf, il y a Cherki. Oui, j'ai envie de voir ce que disait Laure, de la créativité, j'ai envie de voir de la fraîcheur, j'ai envie de voir Ryan Cherki jouer au football au milieu de cette équipe de France. Donc c'est vraiment le truc que j'attendrai. Ok, Nicolas Villas. Vous, un autre joueur plus important que Cherki, c'est qui? Et puis déjà, demain, c'est la qualification pour la Coupe du Monde qui se joue. Donc je pense que tout ne se jouera pas sur lui, même si ça peut être un détonateur. Mais le joueur, moi, que j'attends demain, c'est Kylian Mbappé. Il est capitaine, ça fait 2 matchs qu'il ne marque pas, limite il est en crise. En Espagne, on en fait déjà des caisses. Mais sur un match comme demain, le leader offensif, ça doit être lui. D'autant qu'il y a d'autres joueurs qui ne vont pas être là au sein de cette équipe de France. Et moi, Cherki, je suis comme Régis, il aura le temps d'exploser. Demain, il peut apporter quelque chose, mais j'ai pas envie de lui foutre la pression pour l'instant. Voilà, Ryan Cherki, il a le temps. Ok, très bien. Vous aussi, vous avez le temps, vous avez encore 5 secondes, les copains. Un mot sur Kanté. Kanté, aujourd'hui, Deschamps, ça peut peut-être vous rassurer. Il l'a dit, il l'a répété. Il est au top de sa forme. Tant mieux. Tant mieux, mais on a le droit d'avoir un doute sur N'Golo Kanté. Quand même, à son âge et dans le championnat dans lequel il joue. Ok. Les compteurs sont à 0. Alors, qui vous a convaincu? Les demoiselles ou les messieurs? Moi, dans la question le plus attendue, je n'attends pas un côté de pression sur le joueur. J'attends juste le côté où j'ai envie de prendre du plaisir à regarder ce match. Et puis, forcément, de voir Cherki et aussi associé avec Olise, voir le binôme avec la proposition devant de Barcola et Mbappé dans des styles différents. Moi, j'ai vraiment envie de voir ça et j'ai envie qu'il s'impose dans cette équipe-là en tant que titulaire, pas uniquement un super sub. Donc oui, j'ai envie de voir ce match-là, vraiment, parce que lui, il va être sur le terrain. Quand Nicolas Villas dit finalement c'est quand même un match important, parce que qualificatif, pour Nicolas, c'est moins Cherki, plus Mbappé. Oui, mais je comprends ce que dit Nicolas. Sur un match comme ça, forcément, tu joues une qualif, tu attends que ton joueur offensif phare fasse une différence ou amène des différences. Donc oui, on va l'attendre, on va le voir. Mais oui, le fait que Cherki soit là, c'est quand même un plus pour moi, pour regarder ce match. Ouais, Kylian, c'est une attraction, ouais. Kylian Mbappé est en conférence de presse. La question est directe. Vous préférez être seul, en pointe ou à 2? Seul, en pointe ou à 2? Écoutez-le. Je pense plus qu'il faut tourner le problème dans l'autre sens. Comment je peux être utile pour l'équipe? Qu'est-ce qui peut permettre à l'équipe d'être performante en fonction du contexte? Parce que vous avez parlé, on a joué à 2, j'ai joué tout seul. C'était en fonction des absences, en fonction des joueurs, des différents profils qui m'étaient associés. Donc à partir de ce moment-là, quand on prend tous les éléments, je pense que c'est plus à moi d'essayer de mettre mes coéquipiers dans les meilleures conditions, parce que je suis celui qui joue tout le temps, je suis celui qui a le plus de repères dans cette équipe, parce que je suis celui qui a le plus de sélections. Donc c'est plus à moi d'aider
les jeunes qui arrivent, les joueurs qui commencent, qui ont une première titularisation. Demain, je ne sais pas avec qui je vais jouer, si je vais jouer tout seul ou à deux. Mais je pense que c'est plus à moi de m'adapter dans le rôle que je suis aujourd'hui. Kylian Mbappé, s'il avait été chroniqueur sur le plateau, il aurait dit lui, quoi, en fait. Ouais, non, mais pour les raisons qu'il évoque, parce que c'est le plus capé, il doit guider les autres, il doit aider les autres. C'est à peu de choses près. Disons que si tu attends Cherki, tu attends qu'effectivement, comme l'a dit Mbappé, ce soit Mbappé qui le mette dans les meilleures conditions aussi. C'est-à-dire, Cherki ne pourra pas briller s'il n'y a pas d'entente avec les joueurs. Après, ce n'est pas le seul, bien sûr. Mais moi, c'est vrai que sur un match comme demain, vu l'importance, vu le statut de Mbappé, vu la forme du moment, vu les buzz, les bad buzz, les good buzz, Orelsan, on t'embrasse, tout ce qui se passe, c'est vrai qu'on a envie de le voir, même si c'est du pipi de chat à côté de ce qui se passe. Et puis demain, voilà, moi, on n'est pas revenu dessus, mais moi, sa sortie en revanche qu'il a eue sur la commémoration et le 13 novembre, moi, pour moi, c'est une masterclass. Il n'y a rien à retirer de ce qu'il a dit. Il a été excellent. Il a été juste sincère. Vraiment, c'est très bien ce qu'il a dit, Mbappé. Il faut le dire aussi quand il... Et même en l'écoutant parler, il y avait quelque chose en moi qui me disait, mais en fait, tu l'aimes toujours, quoi. Donc c'est pour dire. C'est pour dire où on en est. Il y a de l'amour dans l'équipe du soir. Bon, je suis désolé, je vais revenir, je vais être égal, je vais revenir vraiment sur le terrain. Bon, France-Islande, je vous avais promis un truc pour vous endormir. Bon, il est minuit 29, donc on peut y aller quand même. Voilà, hop, ouvrez bien les yeux. France-Islande, le jeu offensif, on n'ouvre pas souvent ces images-là parce que voilà, pas de proposition et tout ça. Cherki, il peut l'animer, ça, il peut proposer des choses, parce que c'est souvent un joueur qui s'anime lui aussi, quand il a le ballon dans les pieds, il va faire des dribbles, des différences, il a un sens de la passe inouï parfois. Mais voilà, va falloir aussi que les joueurs bougent. Ah oui, non, mais après, moi, on parle de Cherki, mais j'ai envie de voir l'entente aussi Cherki-Olysée. Parce que moi, je ne suis pas sûr que Cherki va rester dans l'axe, Olysée à droite, je pense que ça va permuter, et c'est des joueurs qui sont capables de le faire. Oui. Donc j'ai envie de voir ça. Et après, oui, c'est pas un joueur que de mouvement, c'est un joueur de positionnement. Souvent on dit qu'il faut du mouvement, il faut surtout des positionnements de joueurs. Non, mais c'est vachement important parce que souvent on dit par exemple le Barça, oui, ça bouge de partout, mais pas forcément. Ça se positionne par rapport à celui qui reçoit le ballon. Et ils se mettent toujours entre deux. Est-ce que vous avez acheté un œil dimanche dernier, il y avait le match City contre Liverpool. Ouais, mais j'étais un peu de partout. C'est marrant parce que Cherki commence à rentrer dans la logique de Guardiola et je le sens encore mal à l'aise. On dirait un jeune. Non, mais. De temps en temps, oui, c'est pas naturel. On sent que c'est pas naturel. Ah ouais, je lui ai vu faire des trucs, la petite passe, et puis tu te déplaces après. Comme le jeune conducteur, là. C'est assez scolaire. Pour le moment, c'est assez scolaire. Oui, mais. En fait, c'est ce que Ferguson a fait avec Cristiano Ronaldo quand il arrive à United. Il arrive à United, c'est un mec qui fait des passements de jambes à chaque pas. Et il en a fait un joueur efficace, finalement. Et Cherki, c'est ce qui va lui faire de bien. Mais c'est marrant, il y a beaucoup de gens qui ont eu cette réflexion sur ce match-là, notamment. En disant, on le reconnaît pas limite. Emprunté, obligé de réfléchir pour dire putain, mais oui. Un jeu assez simple aussi, un peu de touche, mais après ça va venir et ça va se libérer après. Ça n'empêche pas d'être décisif et d'avoir une bonne entente avec Haaland. 2-10 quand même. Il y a quand même des statistiques. On est d'accord. Comment ? On va jouer avec deux numéros 10. Oui, deux faiseurs de jeu, on va dire. Ouais, mais des joueurs qui sont capables de dézonner, donc. Ouais, c'est bien. Sur Kanté. C'était la proposition de Régis. Non, mais je vais vous faire parler parce que chacun reste dans sa Moi, je suis du principe que si Didier Deschamps l'a pris, c'est qu'il a quand même 2-3 certitudes sur quand il l'a vu évoluer. Après, comme on dit, il y a eu aussi des incertitudes en milieu de terrain. Je pense qu'il aime bien aussi garder les classiques et les gens sur qui il peut compter. Donc je pense qu'il a aussi effectivement une carte à jouer malgré tout dans ce match. Non, mais c'est Cherki en tout cas qui est plébiscité. Tout le monde attend Cherki. Oui, parce que tout le monde en vient un peu devant sa télé. Il y a 18 mois, Kanté à la Coupe du Monde 2026, c'était pas gagné, c'était pas dans les tuyaux quand même. Il revient d'un peu loin et je trouve qu'il y a une vraie énigme autour de ça quand même. Mais pour moi, c'est pas tant le Qatar, l'Arabie Saoudite, c'est plus le fait qu'il soit pas tout le temps là en réalité. Oui, il est pas venu depuis 14 mois, c'est ça ? Ouais.